Alors, beaucoup d'incertitudes pour les entreprises canadiennes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, puis avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures et des derniers jours. On en parle ce soir avec Marc Duthil, PDG du groupe Canam, qu'on retrouve à Saint-Georges. Bonsoir, Marc Duthil. Bonsoir, M. Fillon. Difficile de suivre exactement tout ce qui se passe présentement. Finalement, il y a un sursis de 30 jours. Comment vous gérez ça, cette situation-là, vous, à la tête d'une entreprise dont les liens avec les États-Unis sont si importants? Écoutez, je vais quand même extraire une bonne nouvelle de ce qui est en train de se passer. OK? Au mois d'octobre, il y a un projet à New York, un terminal d'autobus, un projet super important qu'on a pleinement la compétence de faire, que nous n'avons pas le droit de soumissionner parce qu'il est Buy America. OK? Ouais. Puis, je pense que nos politiciens, OK, sont tannés de nous entendre chialer depuis 35 ans que le marché américain est restreint. OK? Parce que, puis là, on dit, pourquoi moi, j'ai pas le droit de soumissionner, puis d'autres ont le droit de soumissionner chez eux. Ce qui est en train de se passer, qui ne me réjouit pas, c'est une douleur temporaire, on va passer au travers, mais ce qui me fait du bien maintenant, c'est qu'on dirait que l'ensemble du Canada et nos politiciens comprennent qu'il faut se battre d'égal à égal. OK? Parce que un tarif, c'est désagréable. Un Buy America, ça veut dire que tu n'as même pas le droit de soumissionner. Ouais. OK? Fait que je pense qu'il va y avoir un réveil que c'est c'est une bataille qu'il faut donner à nos entrepreneurs et à nos gouvernements les outils de se battre. Donc, pour vous, la bonne nouvelle, elle est là. C'est-à-dire que ça nous réveille. On va avoir un électrochoc sur quoi? Sur le plan fiscal, sur un Buy Canada Act, sur faire tomber les barrières réglementaires entre les provinces. Comment vous voyez ce réveil? Je, je pense que c'est la fin de l'innocence. OK? C'est la fin de l'innocence qu'un traité va nous protéger parce que quelqu'un enfreint les règles un petit peu. Hey, on n'aura pas le droit de faire ça parce que là, écoute, là, Monsieur Trump nous fait la faveur de la clarté brutale de la nature de la relation commerciale entre nos deux pays. OK? Puis là, quand tu penses à ça, mais tu reconstitues l'ensemble de ta stratégie économique pour les années à venir sur cette réalité-là. OK? Fait qu'au moins, tu sais, ce sera pas le fun, on va se battre. Mais on va le faire avec des faits qui semblent être les faits auxquels qu'il faut naviguer. Puis je rappellerai à tout le monde que Clinton, Bush, Obama sont sympathiques, ils nous ressemblaient, un peu plus présidentiels peut-être dans leur posture. Mais à chaque administration, ils resserraient les règles, ils resserraient les règles, ils resserraient les règles. Maintenant, on se réveille. Mais vous, vous bénéficiez de l'ALENA puis de l'ASEUM. Les accords commerciaux que nous avons avec les États-Unis, une entreprise comme Canam a bénéficié de ça, de cette bonne relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, non? Euh, Comme n'importe quelle entreprise qui aurait voulu développer des partenariats aux États-Unis, des clients, des marchés, je pense que le Canada a gagné quand on a négocié des ententes commerciales prévisibles avec notre voisin du Sud. Oui. Mais bénéficier de quelque chose, ça ne le rend pas juste, M. Fillon. Vous savez? C'est quoi votre part de marché aux États-Unis? Ou la part de revenus, la part de votre chiffre d'affaires aux États-Unis? Ça dépend. C'est tellement le fun d'être privé, j'ai pas oublié de tout vous dire. OK, Mais 40, 50. l'entreprise canadienne, OK, les activités canadiennes de Groupe Canam exportent, bon an, mal an, environ 15, peut-être 20 du chiffre d'affaires vers les États-Unis. Puis j'hésite parce qu'à cause des fluctuations de la devise, le chiffre d'affaires américain peut être un peu gonflé. Le Canam d'aujourd'hui, Canam qui, à l'automne, a acheté des usines aux États-Unis. Notre chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est peut-être 60 de notre chiffre d'affaires. On est OK. extrêmement présent aux États-Unis. OK? Donc, vous êtes très présent aux États-Unis. Vous achetez aux États-Unis, vous investissez aux États-Unis. Est-ce que c'est votre meilleure protection, ça, contre les tarifs douaniers de l'administration américaine? Ça fait
j'ai la chance de rencontrer plusieurs entrepreneurs. Certains sont très présents aux États-Unis, certains sont exclusivement présents aux États-Unis. Puis je disais que presque toujours, écoute, t'as pas pensé t'acheter une petite Oui. shop au Vermont, faire un partenariat au New Hampshire, va rencontrer, navigue le risque potentiel d'une frontière qui n'est pas garantie. OK? Puis, écoute, ça frappe fort quand tu n'as pas d'autres moyens. Aujourd'hui, Canam est capable de soumissionner un projet aux États-Unis. Le client sait qu'il y a un risque de tarif. Il ne l'a jamais su si clairement. Mais on est capable de lui dire, écoute, si jamais il arrive quelque chose, on a des options pour toi. Ah Ça nous oui. donne une grande marge de manœuvre. Mais fallait réagir aux risques qui étaient face à nous. C'est ce qu'on a fait. Vous disiez tantôt, c'est la fin de l'innocence. Comment faut être moins dépendant des États-Unis? Faut-il être moins dépendant des États-Unis et comment on peut l'être? Ben, quand ton voisin vient voler ton lunch, là, ça te donne envie d'aller de l'autre bord de la rue un petit peu. Là, moi, je vous dirais que c'est des investissements structurants qu'il faut faire. Il faut être capable de regarder les grandes ressources du Canada, regarder une planète qui en a besoin et ne pas négliger le partenaire américain qui va toujours être là. Mais comment je navigue les options qui s'offrent à moi, comment je rends mon économie plus résiliente. Euh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde le pétrole de l'Alberta qui dit, mon Dieu, c'est polluant. Mais il y a peut-être un pays sur la Terre qui brûle du charbon puis qui diminuerait ses émissions de CO2 de beaucoup en utilisant un pétrole imparfait, mais moins polluant. Je suis pas l'expert, mais je comprends que ça prend une décennie réaliser des choses comme ça. Ouais. Faut commencer quelque part. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui pensent qu'il faut baisser les impôts au Canada, baisser les impôts des entreprises, sachant que Donald Trump va baisser les impôts des entreprises? Je pense que c'est pas regarder assez large. OK? La qualité de vie, la raison pour laquelle une société s'installe au Québec, au Canada, ça ne peut pas être que le taux d'imposition. OK? Faut que ça Mhm. soit l'éducation, le système de santé, la paix sociale, euh, toutes sortes de choses, dont les taux d'imposition. Mais je crois pas que les gestes d'aujourd'hui justifient un branle-bas de combat fiscal pour rendre le Canada plus attrayant. Je pense que c'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne joue pas à armes égales au niveau des règles commerciales. Puis là, il faut se réveiller. OK. Message très clair, Marc Dutil. Merci d'être venu à Zone Économie pour livrer ce message qui sera sans aucun doute entendu. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Fillon. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.